Tout est dans le titre, Killing Eve. La vraie cible à abattre, c'est bien le sempiternel, éternel féminin. Cette double injonction à la séduction et à la culpabilité. Do you reject evil? I do. Do you turn to Christ as your saviour? Do you trust? Cette saison 4 sera aussi la dernière. Alors comme toujours avec les morts annoncées, on retient un peu son souffle à chaque épisode en espérant que les adieux seront à la hauteur d'une des séries les plus particulières du moment. Baroque au sens où elle mélange les genres sans complexe et attend des téléspectateurs qu'ils se hissent à son niveau de clairvoyance. On se souvient de l'effet étourdissant de la première saison qui portait la trace de l'intelligence en toupie de la scénariste Phoebe Waller-Bridge qui a passé la main pour chaque saison suivante à une nouvelle autrice. Cette façon de déplier un récit aussi séduisant que secouant, toujours conscient de lui-même, qui nous offre une chance d'être complice de la plus grande malice, tout en faisant surgir à tout moment rien moins que la mort, le rappel de notre finitude, parce qu'il faut jamais trop prendre la confiance avec Killing Eve. La vie est un bal masqué sanglant et Villanelle un arlequin farceur et flingueur. Cette délicieuse enfant, incarnée par la brillante Jodie Comer, tueuse à gages en robe barbe à papa, est l'une des figures les plus subversives qui soient en ces temps où la bienveillance est devenue un concept managérial. Who's bothering you, Belinda? I don't like the way I feel. I killed 2 people last night after I tried really hard not to. Okay, well that's not ideal. Elle a été nourrie au vitriol au biberon, la notion d'empathie lui file des crises de fou rire, c'est un anti-manuel d'éducation positive à elle toute seule. Sauf que, en cette saison 4, on la retrouve après une ellipse un peu indéterminée, possédée par la foi et le désir de rédemption. Difficile de croire que l'adorable petit monstre s'est transformé en grenouille de bénitier. Mais son armure d'enfant soldat dressée pour tuer s'était déjà un peu fendillée en saison 3. Et puis, ça pourrait bien être un énième plan de séduction pour tenter une fois encore de rattraper Eve Polastri, jouée par Sandra Oh, enquêtrice désormais défroquée du MI6, qui lui a longtemps couru après. Parce que vous vous en doutez, ces deux-là n'ont pas fini de se faire du mal. On espère que quelque chose va finir par advenir quand même, parce que là, si ce n'était les massacres à la hache, on se croirait dans les vestiges du jour. Tant il y a de contretemps et d'attentes dans leur histoire. Parce que dans les 2 premiers épisodes de cette nouvelle saison que nous avons pu voir, elle se retrouve fugacement à travers les vitres d'un aquarium, une scène hommage au Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, sauf que les tourtereaux, dans ce cas-là, sont ici 2 grands rapaces simples. What are you doing? Trying to show you I've changed. If you'd really changed, you wouldn't have come here. Oh, if you'd really changed, you wouldn't have let me. Tout est dans le titre. Killing Eve. La vraie cible à abattre, c'est bien le sempiternel, éternel féminin. Cette double injonction à la séduction et à la culpabilité. Il y a bien une Eve, une Ève dans la série, en la personne d'Eve Polastri. Et celle-ci, après avoir longtemps subi l'existence, apparaît désormais dans toute sa puissance dégoupillée au début de cette saison 4, alors qu'elle semble avoir définitivement pulvérisé son surmoi. Is that possible? Human beings like to believe in change. What do you think? I think reinvention is a form of avoidance. Don't get eaten. Et ce qui change tout dans Killing Eve, c'est qu'il n'y a pas une seule héroïne, pas une seule femme fatale, mais 2, et qu'elles n'ont Dieu que l'une pour l'autre. Avec leur sens du burlesque, leur regard dessier sur l'existence, leur désir d'en finir et de vivre malgré tout, elles imposent une flamboyance qui ringardise définitivement des générations d'héroïnes infantilisées, glamourisées, chloroformées. L'heure de la fin a bientôt sonné et on risque bien de crever avec ces 2-là, mais pas d'ennui. That fable about the scorpion and the frog. They hook up? Maybe you're the scorpion.